l'invité du jour. Mike, Voilà, et aujourd'hui c'est Ezio Ezio Diag. Diag. Voilà, Mike, que vous connaissez déjà pour certains. Donc, Oui, bienvenue parmi nous à cette hebdo. Merci. Et puis, ça va être à toi, puisque le sujet du jour, on a dit que c'était quelle est la différence entre la loi Carrez et la loi Boutin? Aujourd'hui, c'est plutôt effectivement de savoir comment on fait les métrés et comment on arrive à faire la différence entre ces sujets. C'est parti. C'est à toi de jouer. Hop, et voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour cette petite présentation. Donc voilà, enchanté à tous, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Delogu Mike, donc directeur de la société Ezio Diag. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la surface loi Boutin et la loi Carrez. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? oui. Moi, Oui. Ok. Donc, la surface loi Boutin, donc c'est quoi? Dans quel contexte on l'applique en fait? C'est utilisé dans le cadre de la location pour tous les biens résidentiels. D'accord? Donc, ça soit maison ou appartement. Ensuite, la surface mesurée, elle correspond à la surface habitable du logement. Donc, on va voir après avec la loi Carrez la différence. L'exclusion, c'est les surfaces qui sont non habitables, telles que les caves, les garages, les terrasses, les balcons, les vérandas, les remises, les greniers non aménagés, les cours non aménagés, les sous-sols. Et les sous-sols, on va voir aussi par la suite, on y reviendra plus tard. Il y a des fois, il y a des sous-sols qui sont aménagés. Et les pièces dont la hauteur sous le plafond est inférieure à 1,80 m. Donc ça, bien évidemment, vous le savez, c'est quand il y a des rampants. L'objectif de la surface Boutin, c'est de fournir l'indication au locataire. Donc c'est annexé impérativement au bail. C'est une obligation. Sans quoi, il peut avoir après, par la suite, des jurisprudences telles que la baisse du loyer ou le gel du loyer par le locataire. La surface Carrez, quant à elle, elle est utilisée pour les ventes de lots en copropriété. Donc, c'est-à-dire dans tous les appartements, les maisons qui peuvent être en copropriété également, horizontales notamment, et avec des parties communes. La surface mesurée, c'est la surface privative du lot de copropriété, dans ce que vous avez dans l'acte de vente, ce qui avait notifié en lot. Donc, parfois, vous avez lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 1, pardon, l'appartement, lot numéro 2, ça peut être le garage. Donc, on va mesurer le lot numéro 1. Donc, ça, c'est important. L'exclusion, il y a des pièces également qui sont exclues de cette surface. Donc, c'est pareil que la surface habitable, donc loi Boutin, c'est tout ce qui est inférieur à 1,80 m. En mur, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et les fenêtres, bien entendu, ainsi que tous les parties de locaux inférieurs à 1,80 m. Et bien évidemment, on ne prend pas en compte non plus les caves, les garages, les emplacements de stationnement et ni les lots de moins de 8 mètres carrés. Ça, c'est important. Est-ce que tu prends les paliers quand il y a un étage, un palier intermédiaire? Non, Quand il y a des volets il y a des volets de marche, il y a des escaliers et il y a un palier intermédiaire. Moi, je prends ce palier dans la mesure. alors je ne le prends pas à part si ça dessert une pièce. Mais si c'est un escalier comme ça, où il y a un petit palier et ensuite il y a l'escalier qui monte, on ne le prend pas. Parce qu'en gros, on dit que ce n'est pas une pièce dite habitable. On ne peut pas habiter dans ce petit carré, en fait. Ça fait en partie intégrante de l'escalier. Ah, ok, ok. Voilà. Ouais, moi, à chaque fois, je gagne 1 m² comme ça. Ouais, on peut gagner beaucoup de mètres carrés, mais c'est vrai que dans la loi, il faut pas le prendre parce que ça fait partie de l'escalier quand il est fabriqué. Ah, ok. Mais maintenant, comme tu dis, s'il dessert une pièce, si on a un WC ou autre, là, Voilà. moi, je le prends. Ok, Là, ok. c'est vraiment le palier qui nous arrête à une pièce qui est desservie. Mhm. Moi, j'aurais Alors, une question, Mike, aussi. Tant qu'on est dans les questions, je peux me permettre ou pas? oui, Frédéric. Dis-moi, tu parles tout à l'heure que pourquoi tu ne connais pas la véranda en compte dans les mètres carrés. Oui. Moi, je l'ai prise sur une maison parce qu'elle a été chauffée.
Oui, quand c'est chauffé, oui, bien Ok, entendu. ça marche. D'ailleurs, Ok, ok. dans le nouveau DPE, bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, sinon on en a pour 3 heures. Mais dans le nouveau DPE, on doit prendre en compte maintenant les vérandas chauffées, ce qui n'était pas le D'accord. cas à l'époque de l'ancien DPE d'avant juillet 2021. D'accord. Ok, merci. Voilà. Et l'objectif, justement, de la loi Carrez là, ben, de toute façon, vous le savez mieux que quiconque, c'est assurer une transparence dans la transaction immobilière, en informant l'acheteur sur la taille réelle du lot de copropriété, pardon, qu'il envisage d'acheter. D'accord? Ok. Alors, Alors, on l'a dit, quand quand c'est un appartement, c'est la loi Carrez. Quand c'est alors, quand c'est une maison, c'est quelle surface? alors ça dépend ce qu'on fait. Si c'est pour de la vente, la loi Carrez, elle intervient pour tous les biens en copropriété. Ok. Mhm. Donc, Oui, si tu c'est as une ça. maison à En vendre, mono. si elle est hors copropriété, tu n'auras pas la loi Carrez à effectuer dessus en diagnostic. Alors justement, souvent on fait visiter une maison et Mhm. il y a une pièce avec une pente et, bon, moi je dis dans une maison je donne la surface au sol et en fait quand je dis la surface on va dire habitable, je leur précise, on est dans une maison et je leur dis elle fait 10 mètres carrés de surface au sol et 8 mètres carrés type euh, loi Carrez. Parce que la loi Carrez, ça parle à tout le monde. Dans leur tête, c'est tous Ouais, mais les Un plus mètre d'un mètre 80. 80. Alors je dis bien type loi Carrez parce que ça ne s'applique pas puisque c'est une maison. ouais, On ne je peut suis pas d'accord, mais il carrer sur, faudrait. sur une maison, sinon tu embrouilles les gens. Il faut partir surface au sol. C'était ma question, Mike, parce que c'est vrai que des fois, vous mettez surface habitable et surface. En fait, il y a deux surfaces des fois. Il y a surface habitable et surface. Je Au sais plus. sol. Ouais, alors c'est ce que. Après, tout ce qui est surface, c'est ultra complexe. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Surface habitable, c'est la surface que vous allez retrouver dans le DPE. C'est la surface dite chauffée également. D'accord? C'est pour ça que maintenant, on prend en compte les vérandas qui sont chauffées. Et la surface au sol, bah, c'est la surface qui est en dessous des 1,80 m. Donc, comme on disait tout à l'heure, si on a des rampants maintenant, bah, la surface au sol, elle est en dessous des rampants. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais, Donc ouais. là, il y a Mm. le rampant. La surface au sol, elle prendra tout en Voilà. gros, le plateau, tout le plateau. Et la surface habitable, eh ben, on va la mesurer ici, par exemple, à partir d'1,80 m. Mm. Voilà. D'accord. Mais quelle surface qu'on prend, nous? On prend vraiment la surface qui est indiquée sur le DP en haut, sur la première page, là. Oui. Mais des Le, fois, nous, ça nous permet. Nous, ça nous arrive de trouver 220 mètres carrés et quand tu regardes la surface, surface du diagnostiqueur, on est à 180. Parce que ouais, nous, parce quand que on prend les mesures, on prend la surface au sol, en fait. On ne fait pas attention à la carré, enfin, mytho-carré sur les propriétés. maintenant, ça, c'est une erreur et il faut faire attention, justement, quand vous mettez les annonces en ligne. Parce que si tu mets la surface au sol, ce n'est pas la vraie surface de la maison. La surface au sol, bah, ce n'est pas la surface habitable. Mm. Si tu, pour moi, si tu veux mettre dans l'annonce surface tout compris au sol, il faut marquer surface au sol de la maison. Là, Oui, tu c'est n'auras ça. jamais de problème. Non, mais moi, je bloque Maintenant, là-dessus. Moi, je bloque là-dessus, maintenant Mike, parce que pour moi, il n'y a pas de carré, en fait. ouais, je suis d'accord, il n'y a pas de caresse, mais il y a la surface habitable de la maison. Ça, c'est important. Il y a la chaume, il y a plusieurs trucs. C'est assez complexe. Le mieux, c'est de prendre ta surface habitable. Et le mieux, c'est de. Aussi, il faut faire attention parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on dit, ouais, on se réfère au DPE pour la surface. Ouais. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu as un diagnostiqueur que tu connais pas, ou j'en sais rien, même avec qui tu travailles, je ne sais pas, il fait la surface et il se trompe dessus. Oui, mais tu sais pas qui c'est qui a bossé avant. Le mec, je sais pas, dans Yes. 2 mois, il a fini sa société, il en a plus rien à faire. Il t'a mis une surface, 78 mètres carrés. Toi, 120 mètres carrés, allez. Toi, tu le mets, 120 mètres carrés. Et au final, tu vends ta maison et les acheteurs, ils disent, putain, c'est bizarre. On a refait passer quelqu'un, elle fait 80 mètres carrés. Tu vois? En fait, il faut quand même, pour moi, refaire une mesure. Parce que c'est comme nous, moi, je ne fais jamais confiance à un ancien diagnostiqueur qui a fait les diagnostics. Je vais regarder, mais je vais toujours être très vigilant là-dessus. Parce que ben, maintenant, les gens, ils sont de plus en plus procéduriers
Et il faut faire attention, on a des responsabilités qui sont énormes, énormes. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Donc, toujours mesurer. Et quand tu es dans les combles, Frédéric, je finirai là-dessus, tu mesures à partir d'1,80 m. Voilà. Si c'est chauffé, il faut que ton comble soit chauffé également. D'accord? Ok. Et moi, je prends toujours les donc, mesures, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. pardon? Je prends toujours les mesures, moi. Vaut Oui, mieux. oui, il faut qu'on Vaut mieux prenne avoir, toutes, il ouais, faut qu'on vaut prenne les mieux avoir mesures systématiquement. Ouais. Tout à fait. toujours Et plusieurs sons de cloche et jamais se référer au propriétaire. Ça, vous le savez, parce que C'est clair, forcément, hein. il agrandit toujours ses murs. Écoute le garage en surface. Et Voilà. au prochain hebdo, on verra l'outil de prise de notes pour les surfaces. OK. Ok, ok. Voilà. Donc, et je voulais arriver à la pièce habitable en sous-sol. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais je pense que oui. Oui. D'accord? On ne sait jamais si la pièce au sous-sol est habitable. D'après le propriétaire, oui. Donc, il y a plusieurs paramètres auxquels il faut faire attention. Donc, premier paramètre, c'est la hauteur sous plafond. La pièce doit avoir une hauteur sous plafond suffisante, généralement au moins 1,80 m, forcément, pour être considérée déjà comme habitable. Deuxièmement, il faut qu'elle ait une luminosité et une ventilation. C'est important, il faut que la pièce, elle respire. Donc, la pièce doit disposer de fenêtres ou d'ouvertures vers l'extérieur, permettant une aération naturelle et bien évidemment laisser rentrer le soleil. Et ces ouvertures, ils doivent respecter certaines normes de taille par rapport à la surface de la pièce. Et ça, c'est très important. Mm. On va y revenir après. Et l'absence d'humidité en 3, il est important qu'il n'y a pas de présence d'humidité, de moisissure ou d'infiltration d'eau. Sinon, la pièce, forcément, elle est dite non habitable, surtout en sous-sol. L'accès de la pièce, elle doit être conforme aux normes de sécurité, notamment en termes d'évacuation en cas d'urgence. Il ne faut pas que tu sois bloqué, par exemple, dans le sous-sol en bas et que tu ne puisses plus remonter ou sortir rapidement. L'isolation, il faut également que la pièce au sous-sol, elle soit isolée pour qu'elle soit considérée comme habitable. Vous voyez, il y a plusieurs points, hein. Donc là, je vois, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais les pièces habitables en sous-sol, c'est une horreur quand on va dans des maisons. On ne sait jamais comment on Vraiment, doit se c'est positionner. jamais, oui. Voilà. Comme pour vous, comme pour nous, diagnostiqueurs, hein. C'est pour ça que je t'ai envoyé je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais envoyé un client par rapport à ça d'ailleurs. Ouais, certainement. Non, comme ça, je ne me souviens plus, mais Bertrand, je t'avais certainement. Ouais. contacté justement. Pour les cas particuliers, on verra, mais il est Ouais, 23, il faut qu'on avance. ok. L'équipement et confort. Donc, la pièce doit avoir le confort minimal, donc présence bien évidemment de chauffage, d'électricité et également la réglementation. Donc, moi, ce que je demande toujours aux propriétaires, ça c'est très important et je pense que c'est bien de le faire aussi, de lui demander si, ok, votre pièce, vous l'avez faite en bas et tout ça, mais est-ce qu'elle est déclarée, votre pièce? Ah oui, ça Est-ce que c'est vous bien. payez Voilà, ça c'est important. Est-ce que vous payez des impôts sur cette pièce? Parce que il ne peut pas ne pas payer d'impôts et ensuite avoir une plus-value lors de la vente avec la pièce là. Forcément, on ne peut pas être gagnant avec l'État. Il faut bien qu'en contrepartie, on paye quelque chose. Donc ça, il faut lui demander. Et le point 7, il est hyper important. Donc demandez-lui si sa pièce, elle est déclarée. Et souvent, c'est pas le cas. Alors là, du coup, on fait comment? Eh ben, Donc, du coup, toi, est-ce que tu vas le considérer dans ton diagnostic, oui, est-ce que ouais, tu ouais. vas le considérer, s'il te dit, bah non, c'est pas déclaré, est-ce que dans ton diag, tu le considères comme habitable ou pas, puisque c'est pas déclaré? Ouais. Bien évidemment, nous, quand on passe en diag, les propriétaires, ils n'ont pas les documents. Ils n'ont jamais les documents. Voilà. Voilà. Donc, on leur demande, est-ce que c'est déclaré? Oh, je ne sais plus. De toute façon, je n'ai pas les documents et tout ça. Mais maintenant, si on a tout ce qu'il faut au-dessus, là, Ok. voilà, absence d'humidité, isolation, etc., et le dernier point qu'on verra en dessous, moi, je la prends dans la surface du DPE parce que c'est chauffé quand même. Ok. Donc, Mais du coup, tu leur dis, pour la vente, ça serait bien que vous fassiez les démarches auprès des impôts. non, nous, on leur dit rien, vu que nous, on est Ah. là juste pour les diags. Ouais, c'est clair. Nous, De on toute est là façon, pour les ils le voient, non. diagnostics. De toute façon, c'est le compromis, il le voit après chez le notaire, hein, les Voilà, impôts. exactement. Nous, on n'est pas notaire, on n'est pas avocat non plus. On ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire après.
Là, nous, ce qu'on lui dit, on le prend dans la surface parce que pour nous, on a des déperditions dans le DPE sur cette pièce. Ok, Donc, oui. on est obligé de l'inclure dans le DPE. Voilà pourquoi. Et l'usage, après, donc pour moi, je regarde ça également, c'est qu'il doit avoir une sortie, un couloir, quelque chose. Voilà. Ça paraît normalement logique, quoi. Et voilà. Et je reviens justement au point numéro 2, voilà, avec donc, l'ouvrant. Donc, les ouvrants, c'est quoi? Eh ben, c'est le rapport entre la surface de la fenêtre et la surface de la pièce. Donc, la surface vitrée, elle doit représenter au moins 1/10 de la surface habitable de la pièce. Donc, ça signifie quoi? Ben, pour une pièce de 10 mètres carrés, la fenêtre doit faire au moins 1 mètre carré. Ok. Oui. Alors ça, De toute façon, vous effectivement, savez comment? ça, on en a parlé en préparant l'intervention, et ça, c'est hyper important, parce que moi, par exemple, sur une maison, bah, la maison du Cange, notamment, Oui. Estelle, que tu as visité, On a pensé. il y a une fenêtre au rez-de-chaussée qui était à l'origine une cave, qui a été aménagée, mais picobello, elle fait 11 mètres carrés, et en fait, le vitrage, c'est un vitrage en bandeau, petit Ouais. vitrage, et donc, du coup, on n'a pas pu le compter comme surface habitable. Et mine de rien, alors c'est parce qu'en fait, finalement, c'est chauffé, c'est aménagé, vraiment, c'est un bureau, nickel. Et ben, en fait, on perd 10 mètres carrés, 11 mètres carrés de surface habitable, valorisable, quoi. Au prix au mètre carré, on ne peut pas le compter. Il y a une chose aussi, Pascal, que j'ai oublié de dire, de mentionner, c'est que la pièce, elle ne doit pas être enterrée également. Ah Donc, ouais. ça va de soi. S'il y a des fenêtres et tout ça, normalement, ça va de soi. Mais il ne faut pas qu'elle soit enterrée. Voilà. Et Faut mettre un moi, E à pour aller plus enterrer. loin, ouais, moi, pour aller plus loin, il ne faut Lucam, pas quoi, qu'elle c'est soit enterrée Lucam. il faut pas qu'elle soit enterrée de plus d'un mètre. Ok, ok. Ah oui, plus d'un Moi, ce mètre. que j'ai, ouais, de plus d'un mètre. Moi, ce que j'ai dans les diagnostics et ce que j'avais dans les cours à l'époque. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'elle doit faire 1 mètre carré et que la hauteur de la fenêtre doit pas. Les fenêtres doivent être placées à une certaine hauteur pour permettre une ventilation et un éclairage naturel efficace. Donc, généralement, la fenêtre doit être placée à plus de 1,80 m du sol. Ok. Après, c'est compliqué parfois, mais voilà. Il faut garder en tête le 1/10. Ouais, La pièce, elle fait 10 mètres carrés. Si on mesure notre fenêtre, donc côté sur la hauteur, on la mesure. Si ça fait 1 mètre carré, c'est OK. Et si on réunit tout ça, donc ça aussi c'est très important, une pièce non enterrée. Ça, c'est Mhm. ultra important. Donc si on réunit tout ça, ben là, on peut considérer cette pièce. Pourquoi en habitable? Pourquoi? Parce qu'on aura une preuve. Si quelqu'un vient nous taper sur les doigts après, nous, c'est ce qu'on apprend toujours dans les diagnostics, c'est anticiper ce qu'on va nous dire par la suite. Mhm. On rentre quelque chose, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Eh ben là, on anticipe sur notre pièce, sur notre maison, ben on a tout ça. Lui, certes, elle n'est pas déclarée, mais ça, c'est pas à nous de vérifier si le propriétaire il fait bien ses impôts ou autre. Mais nous, en tout cas, on a vérifié tout le reste. Donc tout le reste, ça a été ça. Et là, on est OK et on a bien notre fenêtre. OK, on la prend. Et si on vient nous taper sur les doigts, on sait le démontrer. Ok, ok, il est 10h28, on va avancer, surtout que tu avais un autre sujet, si tu veux faire rapido. Est-ce que tu Ouais, as, est-ce je que tu vais as faire présenté rapidement. tous les éléments Ben là, j'ai concernant fait, les prises de maîtrise? oui, là, j'ai présenté tous les éléments. Pascal, je vais te renvoyer la main. Ok, impeccable. Moi, en l'occurrence, j'utilise ce fichier. Alors ça, c'est juste la synthèse. On verra la prochaine fois comment je l'utilise. Merci Mike pour ces précisions. Je vous mets ici Merci beaucoup. euh, simplement une petite synthèse entre la loi Boutin et la loi Carrez que vous prendrez le temps de lire dans le PDF que je vais vous envoyer à l'issue de la réunion. Et je vous ai mis effectivement les coordonnées de Mike avec son adresse Facebook, son adresse mail et son contact par email. Merci pour ton Avec intervention. plaisir. Merci Merci à Mike, bonne tous et journée. Merci passez Mike, une à bonne bientôt. journée. Ciao. Merci. Salut.